Le but de l'Arche, c'est le vivre ensemble qui est vraiment à l'origine, c'est cette rencontre avec la personne qui a un handicap mental, c'est cette rencontre avec la différence, et c'est de s'apercevoir que cette rencontre enrichit, nous transforme, nous chamboule dans nos représentations de la vie, de la relation. En France, il y a 700 000 personnes qui ont une déficience intellectuelle, et la plupart de ces personnes sont exclues de la vie civile et de la vie professionnelle. À l'Arche, c'est vrai, depuis 40 ans, on intègre ces personnes dans cette vie civile puisqu'on vit ensemble et on partage le quotidien dans des petits foyers de petite taille. Et on s'est dit que ça serait bien aussi qu'au niveau du travail, on puisse proposer une activité économique solidaire pour ces personnes. Parce que les gens qui côtoient ces personnes au quotidien savent qu'elles ont des talents d'authenticité, des talents relationnels exceptionnels, des talents d'accueil, et qu'elles ont envie d'aider, elles ont envie de se sentir utiles. Comment les personnes peuvent passer de la situation d'être pris en charge à une situation où c'est elles qui vont contribuer à la société, elles vont contribuer à la vie du quartier. C'est ça la démarche de collaboration avec La Ruche qui dit oui. La Ruche qui dit oui, c'est un dispositif qui permet aux habitants d'un quartier ou d'une ville de commander sur Internet des produits agricoles ou artisanaux à des producteurs qui viennent de moins de 250 km de leur habitation. Je pense que pour les personnes qui viennent m'aider pendant les distributions, c'est aussi intéressant pour eux parce que ça leur permet aussi de rencontrer du monde, de s'exercer à la vie professionnelle de tous les jours. Et ils sont d'ailleurs très très bons dans l'accueil et ça me soulage énormément de les avoir avec moi pour accueillir tous les visiteurs de La Ruche. Et La Ruche qui dit oui nous amène un support, nous on amène des bénévoles. Et ces bénévoles, ce sont les personnes accueillies de chez nous, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui vont sortir de leur statut de prise en charge pour contribuer à la vie du quartier dans le 15e arrondissement. Bon voilà, et merci beaucoup. Bonne soirée. Dans le 16e arrondissement, on est en train de s'installer, donc il y a un premier foyer, il y a un deuxième foyer d'hébergement qui va ouvrir. On a réfléchi avec le foyer et on a fait une réunion de brainstorming. Alors au foyer, il y a beaucoup de gens qui sont venus, et puis avec les personnes accueillies, on a essayé de regarder un petit peu quelles compétences les personnes ont et quel est le travail qui pourrait leur permettre d'utiliser ces compétences. Et donc on a vu que dans le service, justement dans le fait de préparer des plats, de servir, déjà au foyer, on voit que c'est quelque chose dont les personnes prennent soin. Chacun a ses services au foyer. Par exemple, Philippe, il a son jour de cuisine, son jour pour préparer le repas, etc. Et quand on lui confie ça, il le fait avec beaucoup de cœur. Et même parfois avec des petites attentions, avec un certain esprit. Et donc, voilà, c'est ce qui est ressorti, c'est que dans une activité de restauration notamment, les personnes pourraient mettre en valeur leurs compétences et du coup, être de bons professionnels aussi. Dans le projet qu'on développe, il y a un projet de restauration qui va permettre aux gens du quartier de nous connaître et de venir manger dans le restaurant qu'on va ouvrir. Et on va essayer que ces personnes puissent rendre des services aux gens du quartier. Donc on est en train de réfléchir, au-delà de la restauration, quels sont les services qu'on peut rendre aux gens du quartier. Parce qu'il ne s'agit pas d'être charitable, il ne s'agit pas de venir à l'Arche parce que c'est des personnes handicapées. Ils vont venir parce qu'il y a une vraie prestation de qualité. Et la deuxième démarche, ils vont revenir parce que le service et l'accueil sera exceptionnel, sera de qualité, sera particulier. Donc on fait du handicap de ces personnes une valeur ajoutée. On veut redonner une utilité sociale à ces personnes-là. On veut que quand elles se présentent, elles puissent être fières de ce qu'elles font. Elles puissent se définir comme on le fait nous tous, en se présentant par leur nom ou leur prénom, mais après par l'activité professionnelle qu'elles exercent. J'adore ce projet en fait. Quand Ben est venu nous voir à l'archipel pour nous proposer d'ouvrir une ruche avec les gens, et là moi je lui ai dit oui direct. Ça va nous apporter plein de choses pour ouvrir des portes à des gens, peut-être ouvrir des portes à d'autres activités, on ne sait pas. Qu'est-ce que pourrait nous apporter la ruche dans le 16e? Ce qui est très important dans le concept qu'on met en place autour de cette activité économique et solidaire, c'est que ça puisse durer dans le temps, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment salarier des personnes en situation de handicap, qu'on puisse les sécuriser dans leur travail, dans le fonctionnement de ce concept, de cette activité économique et solidaire, et qu'ensuite on puisse la dupliquer, puisqu'on a la chance de faire partie d'une fédération nationale et internationale. Faire profiter de cette expérience d'autres associations de l'Arche est un objectif qui est quand même qu'on a en tête. Au revoir, amis.